Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à aller de manière simple et de manière sécurisée et anonyme sur le Deep Web. Le Deep Web c'est quoi? Je vais expliquer brièvement pour ceux qui ne savent pas. En français on peut traduire Deep Web par web profond. Alors il faut savoir que on peut diviser le web en deux. Il y a la partie émergée de l'iceberg. Ça c'est la partie que nous connaissons tous, qui représente 1% du web. Donc quand je dis que nous connaissons tous, c'est tout simplement les sites web classiques comme Google, Facebook, YouTube, Wikipédia, votre forum favori ou encore le blog de votre grand-mère. Ça donc comme j'ai dit, ça représente 1% du web et on peut y avoir accès via un moteur de recherche et via un moteur de recherche standard et via un navigateur standard. Par exemple Firefox, ou Google Chrome, ou Opera, ou Internet Explorer, ou Safari. Il y a aussi la face cachée de l'iceberg. Ça représente donc 99% du web, et c'est ça le Deep Web. C'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche classiques, comme Google, Yahoo, Bing, MSN, etc., etc. Et évidemment, on n'y a pas accès via les navigateurs standards que j'ai énumérés tout à l'heure. Sur ce Deep Web, on peut trouver quoi? On peut trouver tout et rien, tout et n'importe quoi. Des trucs légaux ou des trucs illégaux. Donc, dans les trucs légaux, on peut trouver des trucs légaux, des forums de discussion, des plateformes de partage, etc., etc. Et dans les trucs illégaux, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur des sujets illégaux. Donc, c'est du contenu illégal. Donc, par exemple, on peut trouver des achats des sites d'achat et de vente d'armes. On peut trouver des forums qui parlent de hacking. On peut trouver de piratage donc. On peut aussi trouver un peu plus hardcore des sites pédopornographiques. Je tiens à préciser d'ailleurs que je ne suis pas du tout responsable de ce que vous allez visiter sur le Deep Web. Voilà, on peut trouver vraiment toutes sortes de choses. Et pour aller sur le Deep Web, il est important de bien se protéger, donc d'être un minimum anonyme et d'y aller d'une manière sécurisée. Alors les solutions que je vais vous présenter, elles ne permettent pas d'être à 100% dans l'anonymat et 100% sécurisé, parce que c'est pas possible. Mais c'est déjà ça. Disons que c'est la base. Voilà. Alors, pour aller sur le Deep Web, vous allez avoir besoin de quoi? Premièrement, d'une connexion internet, ça tombe sous le sens. Déjà sans connexion internet, vous ne pourriez même pas regarder ma vidéo, donc je pense que il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez avoir besoin d'Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox, c'est quoi? C'est un logiciel. Un logiciel qui va vous permettre de créer une machine virtuelle sur votre ordinateur. Une machine virtuelle, c'est quoi? C'est tout simplement un système d'exploitation dans un autre système d'exploitation. Par exemple, grâce à Oracle VirtualBox, vous allez pouvoir installer un Windows, une machine virtuelle Windows, donc un Windows quoi, sur iOS, donc sur un Mac. Et non, pas inversement, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse trouver qu'on puisse trouver facilement iOS disponible en téléchargement sur le web. Mais sinon, ça vous permet donc d'installer un Windows sur un Ubuntu, ou sur un Debian, ou inversement. L'avantage de la machine virtuelle, c'est que les deux systèmes d'exploitation, donc celui de base qui est installé sur votre ordinateur et celui qui est dans la machine virtuelle, ces deux systèmes d'exploitation ne pourront pas communiquer entre eux. Il n'y aura pas de communication. Ils seront tous les deux sur une partie, sur deux parties distinctes du disque dur et ça ne pourra pas en sortir. C'est l'avantage. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit sur la machine virtuelle. Maintenant, vous allez avoir besoin d'autre chose. Vous allez avoir besoin de Tails. Tails, c'est quoi? C'est justement le système d'exploitation que l'on va installer, qu'on va utiliser comme machine virtuelle. Voilà. Donc, Tails, petite présentation rapide. Là, je vous mets la page Wikipédia. D'ailleurs, alors, je reviens juste un peu avant. Ça, c'est le site pour Oracle VirtualBox. Vous cliquez, donc ça, c'est la page d'accueil. Vous cliquez sur Download, vous téléchargez, tout se passe bien. Ensuite, vous allez avoir besoin de Tails, donc comme j'ai dit, qui est un système d'exploitation, qui veut dire The Amnesic Incognito Live System.
qui est fondé sur Debian et qui va vous permettre d'être un peu plus anonyme car tout simplement il utilise le réseau Tor. Alors le réseau Tor c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement un réseau internet anonyme. Alors pas 100% anonyme, hein, voilà. Si jamais la police veut vous choper, elle vous chopera, ce sera plus difficile mais ce sera pas voilà, Tor ne va pas les empêcher. Donc via un système de nœuds de réseau, etc., etc., ça va anonymiser votre connexion. Voilà. Le reste, on verra plus tard. On va passer directement à l'installation de Tails. Je ne vais pas vous montrer l'installation de VirtualBox parce que c'est assez long. Vous avez juste à télécharger sur le site. Après, si vous n'êtes pas trop débile, vous allez pouvoir facilement l'installer. Donc maintenant, on va passer à Tails. Alors, pour télécharger Tails, c'est simple, vous tapez sur Google Tails. Vous allez sur le premier site. Et alors, je ne sais plus où j'avais cliqué. C'est super. Donc, j'avais peut-être cliqué là-dessus. Voilà, vous cliquez sur Install Tails 2.0. Donc, la dernière version qui date du 26 janvier 2016. Donc, qui est assez récente. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo. Vous cliquez donc sur Install. Ensuite, vous cliquez sur Downloading. Là, vous cliquez sur Télécharger la version ISO. Ça fait 1 giga. Donc, c'est pas très très lourd. Selon votre connexion, ça va aller plus ou moins rapidement. Mais ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Normalement. Sauf si vous habitez dans le trou du cul du monde. Normalement, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez téléchargé l'ISO, vous lancez VirtualBox. Voilà. Normalement, une page doit ressembler à ça, sans cette partie à gauche là. Ça, c'est des trucs à moi. Oubliez. Vous cliquez sur Nouvelle. Donc, par exemple, on va lui donner un nom. On va l'appeler Tails. C'est de type Other. Et c'est une version Other Unknown. Voilà, parce qu'il ne propose pas tout simplement Tails. Mais ça, peu importe. J'ai envie de dire, c'est pas important. Ça, c'est juste une description pour vous. Là, ensuite, vous allez allouer de la mémoire, de la RAM. Donc, moi, vous voyez que j'ai 8 Go sur ma machine. Je vais pas lui allouer les 8 Go, ça ne sert strictement à rien. On va lui en allouer. Allez, 1 Go, ça devrait suffire. Normalement, allez, on va mettre 2. On va mettre 2, comme ça on essaye. Ensuite, alors je ne sais pas pourquoi il me met Android Data Disk. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. What the fuck? Ils ont changé la version de VirtualBox. Et ça va. C'était pas comme ça avant. Ça se trouve, on passe par là en fait. Attendez, je vais voir ça. Si je fais... Bon, on ajoutera le disque virtuel plus tard. Ah non. Voilà, attends. Retour, créer un disque virtuel maintenant. Voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi. Créer un disque virtuel maintenant. Vous cliquez sur, vous cochez au milieu. Vous choisissez le premier VDI Image Disque VirtualBox. Vous cliquez sur Suivant. Là, vous allez dynamiquement allouer la partition du disque dur que vous voulez attribuer à Tails. Et donc, vous cliquez sur Dynamiquement allouer et vous cliquez sur Suivant. Ensuite, vous allez dire combien de gigas vous voulez lui attribuer. Pardon. Donc, moi, vous voyez, j'ai 2 gigas, j'ai 2 Tera de disque dur. 2 gigas, ça me paraît bien. Voilà, donc vous cliquez sur Créer. Bingo! La machine virtuelle est créée. Maintenant, vous devez lui dire d'aller chercher Tails. Donc là, c'est simple, vous cliquez hop, sur Tails et vous cliquez sur Configuration. Là, vous allez dans Stockage et vous allez chercher Tails. Donc,
vous allez là où vous avez téléchargé le point ISO de Tails. Ça fait beaucoup de fois que je dis Tails. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à configurer. Côté affichage. Oh, activer accélération. Paramètre invalide. Bon, c'est pas grave. C'est invalide. Voilà, ça m'a l'air bien. Voilà. Okay. Et ensuite, on démarre. Ça démarre. Et on va cliquer sur Entrée. Ça met un peu de temps, c'est normal. C'est comme si vous démarriez un système d'exploitation. Donc c'est normal que ça mette, que ce soit pas instantané. Pardon. On va essayer de passer en mode plein écran, ce serait peut-être mieux. On va fermer ça là-haut. On attend. C'est tout beau. Welcome to Tails. More option, bah non. Hein. Et voilà. Ok. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller sur Tor Browser. Alors bien évidemment, ça tombe sous le sens. Je ne vais pas vous montrer des trucs illégaux. Hein. On est sur YouTube. Donc je vais éviter. Je vais vous simplement... Bah, en fait là on a fait 90% du travail en fait. Hein. Voilà. Donc là on a lancé Tor. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un système d'exploitation normal, hein, Tails. Hein. Vous voyez, vous avez la barre des tâches. Vous avez une liste des applications. Vous avez même un terminal. Si j'arrive à avoir accès, voilà. Voilà, donc vous avez un terminal, voilà. C'est un vrai système d'exploitation. Vous avez vos documents, voilà, documents, download, musique, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Gobi dessus, pour ceux qui connaissent. Vous avez LibreOffice. Ça, je savais même pas, parce que, bon, je vous avoue que la dernière fois que j'ai essayé, ils n'avaient pas encore... C'était pas encore Tor 2.0. Tails 2.0, pardon. C'était la première version de Tails et il n'y avait pas tout ça. Donc là, j'avoue que je découvre en même temps que vous. Il y a Audacity dessus. Intéressant. Non, ouais, ça a l'air vraiment complet, quoi. C'est vraiment ouais, c'est un vrai système d'exploitation, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a GIMP dessus. Ah, c'est parfait. Bon, après, voilà, ça va pas nous être utile pour aller sur le Deep Web, hein, mais non, c'est pas mal. Bref, donc, quand on ouvre le navigateur Tor, on tombe là-dessus. Et on peut faire Tor Check pour vérifier que l'on est bien connecté au réseau Tor. Et oui, s'il y a marqué « Congratulations, this browser is configured to use Tor », c'est que on est sur le réseau Tor, donc on est un minimum anonyme. D'ailleurs, on peut voir l'adresse IP, celle-ci, qui n'est pas ma vraie adresse IP à moi. Comme vous pouvez vous en douter, c'est l'adresse IP qui a été générée par Tor. Voilà. Ensuite, alors la particularité d'un site du Deep Web, c'est que ce n'est pas un .fr ou un .com ou un .net ou un je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme .edu ou encore un .gouv. Ce sont des .oignon. Alors oignon, pas O-I-G-O-N-S, ni O-I-G-O-N, enfin on va le faire au singulier, pas O-I-G-O-N, ni O-G-N-O-N, hein, mais plutôt O-N-I-O-N, nouvelle réforme.
Et donc tous les liens se terminent par .oignon. Donc là j'ai une petite liste de liens, je vous avoue que j'ai pas testé avant, que j'ai trouvé sur un forum assez connu. On va aller sur le premier lien. Évidemment je ne peux pas le copier-coller, bah oui je suis bête. Bon, me revoilà, comme vous avez pu vous en douter, j'ai dû couper tout simplement parce qu'il y avait plein de liens morts. Ça fait longtemps que je suis pas allé et les liens que j'avais trouvés, bah forcément ils sont morts vu que ça n'arrête pas de changer. Donc voilà, donc il existe plusieurs sites qui référencent d'autres sites du Deep Web, comme des moteurs de recherche si vous voulez. Le plus connu, même si il est de moins en moins utile, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de liens morts, donc des liens qui n'aboutissent pas parce que soit les sites ont été fermés, soit les sites ont changé d'adresse, ou pour plein de raisons. Le plus connu des moteurs de recherche, entre guillemets, c'est pas vraiment un moteur de recherche, c'est un site de référencement où il y a plusieurs catégories. C'est The Hidden Wiki. Donc vous pouvez tout simplement vous taper The Hidden Wiki sur Google, sur Tor Browser bien évidemment, et vous allez avoir une liste de sites en .oignon référencés selon plusieurs catégories. Donc là tout simplement on peut voir les différentes catégories, des sites de vente. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des forums. Des forums par exemple qui parlent de hack, comme HackBB, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, c'est des sites en .oignon. Tiens, ça a l'air marrant, c'est un Twitter clone. Non, vous voyez, le lien est mort malheureusement. Vous avez aussi des sites qui parlent, enfin des sites qui permettent d'échanger des mails, des serveurs de mails. Des sites de hack, donc par exemple comme celui-là, qui permet, et ben c'est apparemment des hackers qui proposent leurs services pour la modique somme de 200 € par exemple, comme vous pouvez le voir. Alors après, est-ce que c'est fiable, est-ce que ce n'est pas fiable? C'est le Deep Web, vous pouvez tomber sur de l'arnaque, vous pouvez tomber sur, vous allez me dire comme sur le web normal, hein. Mais sur le web normal, il y a un minimum de contrôle. On peut signaler les pages web. Vous voyez, il y a certaines... pas organisations, mais il y a des gens qui s'occupent de ça, si vous voulez. Par contre, sur les deep web, il n'y a aucun contrôle. Donc là, c'est à vos risques et périls. Donc, comme je vous dis, des sites de hack. Vous avez aussi, bien évidemment, des sites... classé 18+, hein, voilà, donc on passe rapidement, etc., etc. Vous en avez plein de sites de différentes... par exemple, regardez, Scientologie Archive, Deep Web Radio, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, sur The Hidden Wiki, il y a plein de liens qui sont morts, donc pas accessibles. Il est facile de trouver sur le net normal, sur le web normal, les adresses en .oignon d'autres moteurs de recherche, d'autres sites qui référencent eux-mêmes d'autres sites. Je vais vous laisser chercher, je vais pas tout montrer, je pourrais moi rechercher et vous donner les sites, etc., etc. Je vais pas le faire parce que pour le coup ce serait vous encourager à visiter ces sites, sauf que je ne vous encourage pas, voilà. Donc, vous cherchez, vous allez trouver, c'est facilement trouvable. Voilà. Encore une fois, à vos risques et périls. Et donc voilà. Donc là, normalement, vous avez toutes les clés en main pour aller sur le Deep Web. Vous avez tout. Vous savez qu'il faut aller, je vais récapituler, il faut télécharger Oracle VirtualBox, qui va vous permettre de créer une machine virtuelle. Vous allez avoir besoin donc une machine virtuelle qui est un système d'exploitation dans un système d'exploitation pour empêcher les systèmes d'exploitation de communiquer, pour empêcher des virus de rentrer dans votre système d'exploitation sur lequel vous avez toutes vos données de travail, vos données personnelles, etc., etc. Comme ça, il ne pourra pas passer, normalement.
D'accord? Toutes les méthodes là que je vous donne, c'est pas 100% sûr. Voilà, je suis bien clair. C'est pas 100% sûr. Il peut y avoir des risques. Hein, voilà. Donc ensuite, vous téléchargez Tails, qui est un système d'exploitation. Vous allez en faire une machine virtuelle grâce à VirtualBox. Et Tails, c'est quoi? C'est un petit système d'exploitation qui utilise le réseau Tor, qui est un réseau internet informatique anonyme. Pas 100%, je le répète, pardon, mais en grande partie anonyme. Voilà. Et ensuite, quand vous lancez Tails, je vous ai expliqué comment on installait Tails, c'est vraiment super simple. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé Tails, vous ouvrez le Tor browser et vous pourrez ouvrir des liens en point oignon. Les points oignons, donc, qui sont des sites exclusivement du Deep Web que vous ne pouvez pas ouvrir sur un navigateur commun. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Alors bien sûr, je ne revendique pas avoir tout le savoir là-dessus. S'il y en a qui ont des meilleures idées pour être encore plus anonyme, pour que ce soit encore plus sécurisé, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais inutile de dire ça sert à rien, machine virtuelle, machin. Si ça sert, c'est le minimum. Disons que, alors, il existe Tor Browser que vous pouvez installer sur votre. Vous voyez par exemple ici j'ai Tor Browser, là sur mon Windows. Je peux ouvrir des points oignons, mais je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas sur les sites sur lesquels je vais aller. Certes, je serai anonyme au point de vue de la connexion, mais si un virus s'installe sur mon ordinateur, il s'installe sur mon ordinateur. Et s'il décide de me supprimer toutes mes données personnelles, toute ma musique, tous mes films, tout, il le fera. Voilà, parce que je ne serai pas dans une machine virtuelle. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, si vous avez d'autres méthodes, si vous voulez ajouter quelque chose, mettez-le en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vert. Si jamais vous avez un problème d'installation ou quoi, mettez-le en commentaire. J'essaierai dans la mesure du possible de vous aider, mais si vous avez un problème, essayez d'être le plus précis possible. Comme je l'ai dit aussi il y a 2 secondes, je ne prétends pas tout savoir là-dessus. Mais voilà, c'est le minimum pour aller sur le Deep Web. Donc une fois que vous avez fait votre petite visite du Deep Web, vous allez voir, c'est sympa. Tiens, par exemple, je n'ai pas montré tout à l'heure un site qui permet d'acheter des appareils Apple en Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie toute récente, disponible que sur le web. Bref, voilà, quand vous avez terminé, vous fermez les onglets et vous avez juste à faire éteindre. Voilà. Éteindre comme je l'ai fait. Vous attendez. Hop, 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 hop. Et voilà, fin du game, c'est terminé. Et on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne navigation sur le Deep Web. Et peut-être à bientôt pour un nouveau je vais arriver, pardon. C'est difficile à dire. Un nouveau tuto. Allez, salut.